Comme d'habitude, les épaules, la tête. On va commencer par la tête, comme d'habitude, la tête jusqu'aux pieds. Et après, on aura une séance assez intéressante. Allez, en haut, en bas, pour commencer. 1, 2, 3, 4 et 5. On met la tête à droite et à gauche, pareil, lentement, 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Inclinez la tête sur le côté, l'oreille vers les épaules, relâchez toujours les bras et grandissez-vous. Cherchez juste à grandir votre dos, votre colonne vertébrale. 4 et 5. Okay, vous faites 2 rotations dans un sens, ça suffira. 1 et 2. 2 rotations dans l'autre sens. 1 et 2. Parfait. Mettez les mains devant, vous faites 5 cercles vers l'arrière. Ici, allez, des grands cercles vers l'arrière. Bras tendus. 1. Respirez. Ouvrez la cage thoracique. 3. Grandissez-vous. 4. 5. 5 cercles vers l'avant. 1. 2. 3. 4. 5. Inspirez, levez les bras, rentrez le ventre. Et sur l'expiration, allez sur votre côté gauche. Regardez votre main droite. Et on recommence. 3 fois la même chose. On inspire, on rentre le ventre, on rentre les côtes. Et sur l'expiration, on va sur le côté droit. Regardez la main gauche. Et on recommence. Inspirez, levez les bras. Expirez sur le côté. Inspirez, levez les bras. Expirez sur le côté. Une dernière fois. Inspirez, levez les bras. Voilà, il faut que ça aille assez vite pour que ça vous réveille, ça réveille le corps, ça vous réveille musculaire du matin. Et on incline sur le côté. Très bien, là, c'est les inclinaisons sur le côté. Maintenant, on va aller vers l'avant. Donc, on inspire et on va chercher vers l'avant. Mettez les mains sur les genoux pour commencer. Ça va tirer sur l'arrière des cuisses, ça, c'est sûr. Et vous gardez le dos droit, s'il vous plaît, dos plat. Et on recommence, on inspire, on remonte, et on expire, on va vers l'arrière. Là, vous levez les bras, tout simplement, on essaie d'assouplir cette position d'épaule sur l'arrière, ses mains sur le dos, supporte un peu la colonne, on va chercher en arrière. Et on recommence encore 2 fois, vers le haut, rentrez le ventre, rentrez les côtes, et on cherche à vous grandir. Quand on aura une barre tout à l'heure, ou les poids au-dessus de la tête, on ne doit pas cambrer le dos. Allez vers l'avant, dos plat, les mains sur les cuisses ou pas. Si vous pouvez déjà enlever la main, vous pouvez juste garder le dos plat. Jambes tendues pour que ça tire bien sur l'arrière des cuisses. Et on recommence. Inspirez, levez les bras. Sur l'expiration, la même chose, main derrière le dos, on engage les fessiers. Une dernière fois. Inspirez, levez les bras. Et pourquoi pas garder les bras ici, au niveau des oreilles. Penchez-vous en avant, équerre. Essayez d'avoir les bras dans le prolongement de votre dos. Faites une belle équerre. Et on remonte, on inspire. Et une dernière en extension arrière. Main derrière le dos. Ou si vous pouvez, pourquoi pas mettre les mains sur les cuisses, si vous voulez. Ou même des gens plus souples pour aller chercher les mollets. Et on relâche. Très bien. Main de la taille, ici. Écartez peut-être un tout petit peu. Et vous le faites. Les rotations. 5, 4, 3, 2, 1. Rotation dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Vous pouvez tourner à gauche, à droite. Quelques torsions. Comme ça, la colonne vertébrale, on la réveille complètement. On est capable de faire tous ces mouvements avec le dos. Et puis, on va travailler musculairement. On prendra une chaise aujourd'hui pour reprendre un programme avec la chaise.
Faites lancer les bras en arrière. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça suffit pour l'échauffement. Donc on va commencer la séance par les chevilles, les jambes. Moi je vais enlever les chaussures, ça me permet de sentir le sol. Vous êtes chez vous, libre à vous, vous gardez les chaussures ou pas. L'avantage d'être pieds nus, c'est que on travaille les appuis. C'est la proprioception. C'est quand même quelque chose d'essentiel pour la santé. Donc, vous êtes ici, je suis peut-être un petit peu loin, ici. Serrez les pieds, serrez les gros orteils, serrez les genoux. Donc, les genoux se touchent. Essayez de toucher les genoux, comme si vous serrez une feuille de papier entre les genoux. Travaillez les adducteurs. On a un programme d'adducteurs aussi quand on sera sur la chaise tout à l'heure pour renforcer l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Vous pouvez serrer, très bien, levez les bras. Dans le prolongement du dos, comme vous frappez comme tout à l'heure, rentrez le ventre. Et ici, on a les bras droits au niveau des oreilles, biceps au niveau des oreilles. Par contre, n'ouvrez pas trop les mains. Il faut quand même que ça soit à la largeur des épaules ici. D'accord? Ok. Dans cette position, levez les bras derrière, comme si vous prenez quelque chose, un sabre derrière le dos. Et vous allez commencer à le trancher ici. Ramenez votre avant-bras sur le genou ou la cuisse gauche. Ça vous fait déjà une torsion au niveau de votre dos. Essayez d'avoir le dos pas trop arrondi quand même. Gardez-moi le dos plat et gardez toujours les genoux ensemble. Dans cette position, vous allez séparer vos deux mains. Vous allez faire déjà une belle petite torsion. Levez votre bras gauche vers le ciel. Peut-être amenez votre bras vers le haut. Regardez votre main gauche si possible. Revenez au centre ici. Rejoignez vos mains et redressez-vous. On travaille sur les cuisses. Donc on est toujours en chaise. Là, on est chaise assez haute. D'accord? On va maintenant trancher sur l'autre côté. Vous connaissez. L'avant-bras se dépose sur la cuisse droite ou le genou en fonction de votre souplesse. Ne vous inquiétez pas. Dans cette position, gardez quand même le dos plat et levez votre bras droit. Vous séparez. Et on regarde la main droite. Très bien. Resserrez. Il faut sentir dans les jambes. Remontez. Remontez. Gardez toujours les jambes toujours un peu fléchies. On ne monte pas sur le demi-pointe aujourd'hui. Parce que si on le fait une deuxième fois, ça va brûler dans les jambes. Allez, on essaye. Posez l'avant-bras sur votre cuisse. Ici, gardez-moi le dos plat. Et séparez la main. Resserrez les mains. Et remontez une dernière fois au centre. Gardez toujours les jambes fléchies. Vous sentez un peu le feu sur les cuisses quand même déjà. On ne fait que 2 séries au lieu des 3. Mais on serre toujours les genoux. Levez la main. Regardez votre main vers le haut. Très bien. Redécollez. Là, vous tendez vos jambes. Vous remettez la main ici, derrière. Étirez, comme la posture du dauphin. D'accord? On se grandit, on étire les coudes vers le haut. On essaye de serrer les coudes également. On n'ouvre pas les coudes, ça c'est facile. Là, on essaye de serrer. Ce que je propose, regardez, vous serrez vos mains cette fois-ci. Entrelacez vos doigts. Tirez les coudes vers le haut, sans cambrer le dos. Sans cambrer le dos. Ouvrez les pieds, largeur de hanche. D'accord? Pas plus. Mais les pieds toujours pointés vers l'avant. Et vous recommencez exactement la même chose. Gardez les points cette fois-ci. Vous posez votre bras sur la cuisse. Par contre, moi, ce que je veux, c'est les genoux qui pointent toujours vers l'avant. D'accord? Là, vous pouvez séparer les mains à nouveau. Et essayer de remonter encore. Faites la même chose avec les pieds un peu plus ouverts. Resserrez les poings. Remontez. Gardez toujours cette chaise, jambes fléchies. Vous travaillez vos cuisses, en même temps, vous travaillez votre dos. Vous travaillez plein de choses. Partez sur le côté, posez votre bras sur la cuisse ici. Vérifiez que les deux genoux pointent vers l'avant.
Séparez les mains. Levez votre bras vers le ciel. Regardez votre main. Et on recommence. On rejoint les mains. On se soulève à peine. On tourne au-dessus de la tête, comme si vous voulez ranger son épée. Mais on tranche à nouveau sur le côté. Posez votre bras sur la cuisse. Vérifiez que les deux genoux regardent vers l'avant. Et vous montez ici. Et on rejoint les mains. Ça brûle sur les jambes. Et en même temps, on travaille le dos. Encore, vous faites une dernière fois. Vous tranchez sur le côté ici. Posez votre bras sur la cuisse. Et vous séparez la main. Regardez la main vers le haut. Très bien, revenez et redressez-vous. Remettez les mains ici. Essayez de tirer sans cambrer le dos. Très bien, relâchez, ouvrez les bras. Ça va? Alors, vous allez commencer, vous allez prendre la chaise. On a réveillé un petit peu les cuisses, mais pas grand-chose. Un petit peu les adducteurs. Là, on va prendre la chaise. Donc, vous me prenez une chaise, n'importe laquelle. Prendre ça, ça ira, c'est très bien. Donc, on va poser le pied sur la chaise. D'accord? On va raffermir l'intérieur des cuisses. On va mettre le tapis ici quand même. Ça, c'est pour éviter d'avoir mal au coude, hein, parce que je pose mon coude sur le tapis. D'accord? Ok. Vous allez faire la première série sur le coude. Vous tendez votre jambe ici sur la chaise. Vérifiez que l'épaule et le coude sont sur la même ligne, c'est tout. Pour éviter de vous faire mal à l'épaule. D'accord? Dans un premier temps, vous allez simplement lever le bras droit vers le ciel. D'accord? Jusque-là, tout le monde, normalement, devrait pouvoir le faire. Après, il y aura plusieurs niveaux de difficulté en fonction de votre niveau de pratique. Vous pouvez commencer par le niveau le plus simple, soulever la hanche. Mais, lorsqu'on soulève la hanche, on garde un genou à terre, pour qu'on soit léger. Si vous appuyez et vous concentrez sur les adducteurs du côté droit, hein, au niveau du pied qui est sur la chaise, on sent un petit peu. On va rester 5, 4, 3, 2, 1. Ça, c'est le premier niveau. Si vous arrivez à redéposer, si vous arrivez à le faire, parfait. Si ça semble hyper facile, vous passez sur le niveau 2. Le niveau 2, c'est réussir à soulever la même position. Vous gardez le corps et la jambe complètement alignés. Bon, là, je suis tordu, là, c'est normal. Lorsque je vais soulever, je travaille mes obliques et mes adducteurs. Vous décollez un genou du sol. D'accord? Ce sera votre niveau 2. Mais vous pouvez garder éventuellement le pied à terre. Je ne sais pas si c'est assez faisable. Vous allez vous soulager un petit peu. C'est que vous gardez un pied au sol. Donc, vous allégez un petit peu. Mais vous avez le genou qui est décollé du sol. Là, c'est le niveau 2. On compte 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez vu, mon corps et ma jambe est tout droite. Hein, et je relâche. Vous sentez déjà un peu plus l'intérieur des cuisses. Si ça reste encore facile, faisable, et que vous avez envie de passer sur le niveau 3, bien sûr, vous faites le niveau 3. D'accord? Vous choisissez l'un des 3 niveaux. C'est important pour que vous puissiez suivre sans vous faire mal. Là, ici, la même chose. Donc, soit le 1, soit le 2 et le 3, bah, vous doutez bien, je vais ici décoller mon genou du sol. Là, vous appuyez avec les adducteurs hein, de la jambe ici, à l'intérieur des cuisses. Très bien pour le dos, le bassin. 5, 4, 3, 2, 1. Et je dépose. Comme ça, sur des séries de 5 respirations, on a du renfort et c'est abordable puisqu'on fait plusieurs tours. Bien sûr, on va changer de l'autre côté. Donc, on ne perd pas de temps.
Soit vous déplacez, soit vous mettez la chaise de l'autre côté, peu importe, faites ce que vous avez besoin pour le faire. Je le décale un peu pour mon coude. Vous pouvez vous retourner, faites, généralement, comme vous savez le faire maintenant, vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Vous avez votre position et on fait ici, vous choisissez 1, 2 ou 3, d'accord? Ce que vous sentez. Levez le bras, levez le hanche, levez tout et voyez ce que vous pouvez faire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on dépose, doucement, lentement. Excellent. Ça va? Alors là, on va pouvoir passer sur la série de 10 secondes. Retournez-vous. Moi, je me retourne parce que je me vois à l'écran. Hein. Mais vous n'avez pas besoin, il faut juste vous retourner. Hein. Il y a une série que vous voyez, il y a une série que vous ne voyez pas. Là, on va compter sur 10. Vous choisissez ce que vous pouvez faire. Renforcer l'intérieur des cuisses. C'est la planche Copenhague. On y va? C'est parti sur 10. Je compte 10. Vous regardez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Vous relâchez. Parfait. Tout de suite, vous changez de côté. Vous remontez. Vous en avez 10. 10, je compte 10. Coude à terre. Pied sur la chaise. On engage les abdos. Vous savez, c'est un mouvement qui travaille les abdos aussi. C'est parti sur 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez lentement. Très bien. Donc là, maintenant, on va être en mouvement. Parce que là, on n'était que du statique. Donc, vous posez et vous remontez. 10 fois seulement, pas plus. Alors que vous avez le pied à terre ou le genou à terre, ça ne change rien. Vous pouvez faire vos mouvements. Il ne faut pas trop s'écrouler par terre, c'est tout. Inflexion et après vous remontez droit. 10 répétitions avec moi. Donc, vous levez ici. Donc, on descend. Hein, et on remonte. 1. On descend, la hanche presque au sol, et on remonte. 2, 3, 4, hanche presque au sol, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Et on peut changer de côté. Pareil, pour 10 répétitions. La même chose, vous descendez tout en bas. La hanche se dépose quasiment à terre. Et on repart, on remonte. D'accord? Vous en faites 10. L'intérieur des cuisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, là on travaille les obliques. En même temps, on travaille l'intérieur des cuisses. Soufflez un petit peu. On va travailler maintenant les abdos au sol. Et ensuite, après, vous pouvez combiner avec les bras pour avoir aussi les adducteurs. Donc, vous placez comme moi ici à la 8, jambes tendues. Jambe, alors regardez bien, jambe gauche tendue. Et celle-ci, elle est devant. Donc, il y a un pied qui est devant et l'autre qui est derrière, jambe tendue. Essayez de soulever votre pied du sol, un peu votre jambe, vous devez sentir l'intérieur des cuisses encore, sur le côté, sur la jambe tendue au sol. D'accord? Vous montez, vous descendez, lentement. Vous en faites 10.
Renforcez les adducteurs. 2, 3, 4, 5, encore, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Attention, ce n'est pas fini, vous ne changez pas de position. Vous levez cette jambe, vous la tendez, ok? Et vous la descendez ici. La remontez, la descendez. Descendez la tendue. Remontez. Travaillez les fléchisseurs de hanche. Alors la hanche, elle est ouverte, d'accord? Ce n'est pas le mouvement de fessier qu'on fait d'habitude à hanche fermée. Là, on est sur le coude ici, mais vous devez sentir. Si vous levez la jambe à la verticale, travaillez les fléchisseurs de hanche. Le psoas, c'est important aussi de le renforcer pour l'équilibre du bassin. Ok, encore 3, encore 2, encore 1. Très bien. La même chose, on enchaîne. On ne perd pas de temps. On se pose ici, sur le coude. On tend la jambe droite. L'autre, elle est fléchie, pied devant. Vous décollez ici le pied, la jambe. Vous pouvez sentir l'intérieur des cuisses. 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enchaîne avec le fléchisseur de hanche. On tend la jambe, je descends le pied touche le talon, et on remonte. Hanche ouverte. Laissez la hanche ouverte. Vous sentez là. Ça, c'est encore facile sur ce mouvement-là, comme je suis un pied en arrière. Je vais aller niveau par niveau, vous proposer des challenges plus difficiles au fur et à mesure. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Deuxième série. On en fait toujours par 2 aujourd'hui. Mais vous enchaînez tout le temps. Il n'y a pas de repos. Je me place sur le côté. Jambe tendue ici, au sol. Et je soulève la jambe. Le pied et peut-être même la cuisse, elle est hors du sol. Plus vous levez haut, plus vous raffermissez l'intérieur de vos cuisses. Toujours par 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La même chose, on tourne la jambe ici, avec fléchisseur de hanche. Psoas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Changez, dernière série de l'autre côté, et on change d'exercice, toujours pour challenger un petit peu plus. Allez, on monte ici. 1, descend. 2, descend. 3, monte le plus haut possible. 4, la cuisse décolle du sol. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, psoas. Ici 10, on enchaîne. 1, enchaîner. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Maintenant, on va pouvoir passer, on va dire, aux choses plus difficiles pour le psoas et pour les jambes. Donc, vous vous mettez sur les genoux comme moi. Vous avancez le pied droit à l'avant, ici.
D'accord? Donc, ce que je vais vous demander, hein, ce n'est pas un travail d'étirement, c'est tout à l'heure au yoga. Là, l'objectif, c'est essayer de se relever déjà, ok, dans cette position. Vous allez essayer de relever le pied. Si vous perdez l'équilibre, vous mettez la main à côté de la chaise. D'accord? Vous mettez la main sur la chaise, penchez-vous légèrement en avant. Je vais mettre de profil pour que vous voyez à peu près l'inclinaison, pour que vous sentiez un gros travail sur le psoas. Vous voyez ici, là, je suis à peu près comme ça. Donc, pas trop debout en avant, parce que c'est trop dur. Comme ça, un peu en avant. Maintenant, décollez le talon du sol. Ici. Serre les abdos, dépose à tête. On en fait 10. Là. 1, 2, 3. Sentez le même travail que tout à l'heure. Serre, rentre le ventre. 5, 6, 7, 8. Rentre le ventre. 9. Encore 10. Ah, ça fait des crampes ici, c'est normal. Hein. Le psoas, normalement on travaille les cuisses. Pareil de l'autre côté. Vous avancez ici, le corps légèrement en avant. Vous devez sentir que c'est ça qui travaille. Si c'est trop en avant, vous ne bougerez peut-être pas. Mais par contre, évitez d'être droit comme ça, parce que là, ce serait trop simple. Penche juste, trouvez le juste, ce que vous pouvez faire pour lever le talon du sol et sentir quand même un engagement du centre. Et du psoas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Pour ceux et celles qui peuvent, la même chose, mais penchez-vous un peu plus. Je vais me pencher à peu près à 45 degrés. C'est la dernière série. C'est toujours par 2 séries. Si vous pouvez à 45 degrés, c'est bien. Posez le coude sur la chaise, pourquoi pas. Et on essaye de lever le talon du sol. C'est pas évident. Rentrez le ventre. Serrez le plancher pelvien. Voilà. Allez, c'est dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, changer de côté. Dernière série. Après, l'idéal, c'est de faire avec les doigts au sol, mais ce n'est pas possible encore pour moi. Allez, penchez 45 degrés et on essaye de lever le talon du sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Ouf, allez, on se remet sur le sol et on fait nos 10 sit-ups. Alors, c'est le bras tendu. Je mets de 45 pour voyez bien. Là, j'étire ma colonne, je me laisse descendre. Expire. Et je dépose mon dos. Inspirez, rentrez le ventre. Et grandissez-vous. Là, vous reprenez le neutre. D'accord? Vous en faites 10. Allez, rentrez le ventre, descendez. Inspirez. Étirez votre dos ici. Ça fait 2. Encore. Inspirez. Grandissez votre dos. Creusez le ventre du bas vers le haut, comme si vous vraiment rentrez dans ce jean serré. Expire à la descente. Expire à la remontée également. On recommence. Expire à la descente. Inspirez. Expire à la montée. Donnez-moi encore 3 reps. Donnez-moi encore 2 reps. Donnez-moi encore 1 rep.
Très bien. Maintenant, la dernière, le dos, hein, shoulder bridge. Avec une jambe, bien sûr, ce sera beaucoup plus intéressant. 10 répétitions par jambe. Allez, décollez et vous reposez. Décollez les fessiers, reposez les fessiers au sol. Expirez la remontée. 3. Déposez. Donnez-moi encore. 4. 5. Encore un petit peu. 6. Encore. 7. Encore. 8. Encore. 9. Dernière. 10. Changez tout de suite de côté. Tendez la jambe gauche. Gardez les deux genoux ensemble. Remontez le dos, fessier. 1. Parfait. Encore. 2. Encore. 3. Encore. 4. Encore. 5. Encore. 6. Encore. 7. Très bien. Donnez-moi encore 3. 8. Encore. 9. Parfait. Dernière. 10. Et dépose. Et on repart sur le shoulder bridge, toujours par 2 séries aujourd'hui. Donc, tendez les jambes, hein, et qu'on se relève. Ici, bras tendus. Inspirez. Sur l'expiration, remontez, redressez. Et recommencez 10 fois. Expire. Inspirez. Étirez votre colonne vertébrale. 2. On recommence. 3. Les cuisses sont dures pour remonter. Hein? Pensez-y, des jambes dures. Très bien, encore. Encore. Dernière. Et la dernière, on reste allongé pour faire les shoulder bridge, 10 par jambe. Enchaînez. Tendez la jambe gauche. Soulève. Allez, 1. Expirez, montez. 2. Poussez bien avec votre talon droit sur le sol. 4. 5. 6. Encore. 7. Encore. 8. Encore. 9. Dernière. 10. Changez de côté. Soulève. 1. 2. Encore. 3. Encore. 4. Encore. 5. Super. 6. Encore. 7. Encore 3 répétitions. 8. 9. 10. Parfait. Et basculez sur votre côté. Allez, on enchaîne les exercices. Là ici, c'est trop petit pour moi. On va renforcer les bras avec les dips. 2 séries de 10. D'accord? Je vous montre, mais là, je ne pourrai pas le faire, c'est trop bas. Mais en gros, vous êtes assis ici, vous connaissez les dips, bien sûr. D'accord? Les jambes sont tendues. Puis vous descendez et vous remontez. Donc, ça peut encore le faire. Essayez de bien descendre. Détendez. D'accord? Allez-y. 10 fois. Laure, tu peux essayer de tendre les jambes un petit peu plus quand même? Tu es à niveau là pour essayer? Ouais. Ouais, Nicole, tu peux faire les triceps comme ça, ouais. Alors, comme ça, ici, du coup, tends les bras. Voilà. Il faut se pencher un peu plus, Nicole, pour que tu sois dans les triceps. Voilà.
Très bien, là, on prend les bras. Hein. Vous en faites 10. Voilà, très bien. Très bien. Quand vous avez fait vos 10, étirez-vous un tout petit peu le triceps qui vient de travailler. Donc la main sur la tête, sur le dos. L'autre main qui vient saisir le coude. On change de côté. La main ici, l'autre main qui vient saisir le coude. Et c'est reparti pour 10 dips sur la chaise. Terminez le travail sur les bras. Allez, c'est parti. 10 répétitions. Allez, Laure, on essaie de tendre les jambes un petit chouïa vers l'avant. Voilà, comme ça, il y aura moins d'action au niveau des jambes. Il y a les squats qui vont venir tout à l'heure, donc si on fait trop de jambes, voilà, c'est les bras qui travaillent. Ouais, c'est bien. Les bras, on tend les bras. Essaye de reprendre un dos un peu plus droit, alors là, tu es un tout petit peu à incliner trop 45 degrés. Il faut garder le dos droit, les fesses vers la chaise, vers le sol. Voilà, c'est ça. Très bien, 10. Voilà, très bien. Parfait. On étire les bras. Vous attrapez les deux coudes cette fois-ci. Très bien. Alors, si vous avez un poids, vous prenez le poids. Si vous n'avez pas de poids, vous faites sans le poids. Ce n'est pas grave. Un poids, ce que vous avez. Single leg deadlift. Bon, moi, j'ai un poids ici, mais vous pouvez le prendre d'un bras, d'une main, deux bras. C'est pas grave. Peu importe. L'important, c'est de pouvoir charger, se pencher en avant avec une jambe qui est tendue à l'arrière. La jambe d'appui légèrement fléchie. On travaille sur les fessiers. Si je monte le profil, ne tendez pas la jambe d'appui. Là, vous voyez, la barre, elle arrive vers les sols et la barre est au même niveau. C'est-à-dire que ma hanche, elle évite de briller. Je remonte. Alternez à droite à gauche. Gardez la barre, hanche au même niveau. Et on remonte. OK? 10 fois par jambe, hein, c'est vrai que contrôlez le geste, c'est hyper important. Voilà, de lentement, 2. Essayez d'arriver le buste parallèle au sol, pas besoin d'aller plus bas. Hein. Et le dos plat. Normalement, la jambe et le dos sont sur la même ligne. On en fait 10. Je vous dirai quand on change. On se fait inspirer à la descente. Expirer à la remontée. Inspire à la descente. Expire à la montée. Inspire à la descente. Expire à la montée. Dernière. Inspire à la descente. Expire à la montée. Une encore, pardon. C'est 9. Une à droite, une à gauche. Dos plat. Parfait. Alors, vous gardez vous avez votre poids. Prenez 2 bouteilles. Travaillez aussi les bras maintenant. L'idée, c'est d'alterner entre le haut du corps et le bas du corps. Enchaînez-moi hein, sur 2 séries. Là. Élévation latérale. Ici. Voilà. 1 minute d'effort.
Je vous dis quand changer. Hein. Continuez. Sépare. Allez-y. Hein. Je vous dis quand changer. Encore. Maintenez la position maintenant ici. Voilà, il faut que ça brûle sur les épaules. Voilà. Ok, très bien. Respirez. Déposez. Ou si vous avez les poids, vous gardez les mains. Vous repartez en avant avec le poids. C'est parti. 10. Allez, on descend, on remonte. On descend, on remonte. Allez. On descend, on remonte. On descend, on remonte. Alternez à droite, à gauche. Très bien, continuez encore. Et vous terminez par élévation latérale, c'est parti. Allez, on monte, on descend, on ne s'arrête pas. Et on enchaînera les squats. Doucement le mouvement, essayez de sentir les épaules travailler. Maintenez la position, bras tendus, parallèle au sol. On respire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention, c'est pas fini. Là, c'est volontairement, je le fais un peu plus dur à le final. Devant ici, gardez les bras tendus surtout. Positionnez-vous en squat, les pieds largeur, talons largeur épaule. Gardez les bras tendus. Ici, ne descendez pas. Interdit de descendre. Descendez en squat. Remontez. Pas le droit de descendre le poids. Il y a 10 fois le squat qui est tout simple, mais là, l'effort est dans les bras. On descend, on s'assoit, on remonte. 3. On descend, on remonte. 4. 5. 6. 7. 8. On maintient les bras tendus. Hein. 9. On maintient les bras tendus. Relâchez. Remontez. 10 fois. 2. 3. 10 fois. 4. 5. 6. 7. Encore. 8. 9. 10. Gardez les bras tendus ici, à l'horizontale, s'il vous plaît. Maintenez la position ici. Je descends. Contrôlez-moi ça. Remontez. 1. Ne descendez pas les bras. 2. 3. 4. 5.
Allez, on maintient les bras tendus ici, là. 6. Allez, encore. 7. 8. Gardez les bras tendus. Tendus devant. 9. Il faut que ça brûle ici. 10. Terminez le programme ici. Montez, descendez 10 fois. Allez, doucement. Ah ouais, le final a été un petit peu plus dur. Ça brûle les épaules et trapèzes. Encore. 4. 5. Encore. 6. 7. 8. 9 et 10. Déposez les poids à terre. On va s'étirer les épaules au cours de yoga, ne vous inquiétez pas. Buvez juste une gorgée d'eau et on enchaîne directement notre yoga.